J'ai ouvert la porte de la chambre sans frapper. Et le monde s'est effondré sous mes pieds. Là, sur le lit défait, mon beau-fils, Julien, 22 ans, était enlacé avec un jeune homme. Leurs lèvres scellées dans un baiser passionné qui n'avait rien de fraternel. Mon cœur a bondi dans ma poitrine comme un animal piégé. Et j'ai refermé la porte en silence. Le souffle coupé. Me demandant si j'avais rêvé cette scène qui venait de briser toutes mes certitudes. Je m'appelle Angélique. Et à 45 ans. Je vis à Paris. Dans un appartement haussmannien du Marais. Avec mon mari Philippe. Un avocat respectable. Et Julien. Le fils de son premier mariage. Ma vie était un équilibre fragile. Tissé de routine, les dîners mondains. Les promenades au jardin des Tuileries. Et cette façade de femme accomplie que j'entretenais avec soin. Mais ce soir-là, en rentrant plus tôt d'un rendez-vous annulé, j'avais surpris Julien en plein acte. Et cela m'avait plongé dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Étais-je choquée? Bien sûr. Mais au fond de moi, une voix murmurait que ce n'était pas seulement de la surprise, c'était une résonance avec mes propres secrets enfouis. Je me suis réfugiée dans la cuisine, les mains tremblantes sur le comptoir en granit. Pourquoi cela me touchait-il si profondément? Julien n'était pas mon fils biologique. Mais je l'avais élevé depuis ses 10 ans. Le voyant grandir en un jeune homme sensible. Passionné par la littérature espagnole, un héritage de sa mère défunte. Originaire de Madrid. Philippe. Toujours si rigide. Si attaché aux apparences. Aurait explosé s'il avait su. Un homme doit être un homme, disait-il souvent. Avec ce ton paternaliste qui me hérissait. Et moi, Angélique, qui avait toujours réprimé mes doutes, mes attirances fugaces pour des femmes croisées dans les rues de Paris, je me sentais coupable de ne pas avoir vu les signes chez Julien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon esprit tournoyait, et si Julien souffrait? Et si cette découverte le détruisait? Je repensais à ma jeunesse. À ces années à l'université où j'avais ressenti une connexion inexplicable avec ma colocataire, Sophie. Nous avions partagé des confidences tardives, des regards qui lingèrent trop longtemps. Mais j'avais fui, épousant Philippe pour entrer dans le moule social. Était-ce de la lâcheté? Oui. Et maintenant, face à Julien, je me jurais de ne pas le laisser seul. Le lendemain matin, je l'ai confronté doucement, dans le salon baigné de lumière automnale. Julien, je sais ce que j'ai vu hier soir. Ne nie pas. S'il te plaît. Ses yeux s'étaient emplis de larmes. Et il s'était effondré sur le canapé. Je suis désolée. Angélique. Je ne voulais pas que tu le saches comme ça. Papa va me tuer. Sa voix tremblait. Et mon cœur se serrait. Je l'ai pris dans mes bras. Murmurant, non. Il ne le saura pas. Pas tant que tu n'es pas prêt. Mais tu n'es pas seul. À cet instant, je sentais une fissure en moi s'élargir, aider Julien. C'était comme me confronter à mes propres ombres. Les jours suivants furent un mélange de tension et de complicité naissante. Julien me confia ses peurs, la société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de jugement, surtout dans notre cercle bourgeois. Il me parla de son ami, Lucas, un étudiant en art, et de leur amour naissant.
J'écoutais, hochant la tête. Mais intérieurement, je bouillonnais. Pourquoi avais-je étouffé mes propres désirs? Était-ce pour Philippe? Pour la stabilité? Ou par peur de l'inconnu? Je commençais à chercher des ressources en ligne. Discrètement. Sur les groupes de soutien pour les jeunes LGBTQ+. C'est là que je tombais sur un forum parisien, animé par une femme nommée Amandine, une activiste de 28 ans d'origine espagnole, vivant à Montmartre. Amandine organisait des rencontres hebdomadaires dans un café discret. J'encourageais Julien à y aller. Mais il hésitait. Viens avec moi. Angélique. S'il te plaît. Son regard suppliant me transperça. Comment refuser? Ainsi. Un soir pluvieux. Nous nous rendîmes au café. Le cœur battant. Amandine était là. Avec ses cheveux noirs ondulés cascadant sur ses épaules. Ses yeux noisettes pétillants d'une énergie contagieuse. Elle nous accueillit avec un sourire chaleureux. Sa voix teintée d'un léger accent madrilène. Bienvenue. Ici. On parle sans jugement. Durant la soirée, j'écoutais les témoignages. Mais mon attention se portait sur Amandine. Elle racontait son propre coming out. À 18 ans, fuyant une famille conservatrice en Espagne pour Paris, la ville de la liberté. Ces mots résonnaient en moi comme un écho lointain. L'amour n'a pas de genre? Seulement du cœur, dit-elle. Et je sentis une larme couler sur ma joue. Était-ce pour Julien? Ou pour moi? À la fin. Elle s'approcha, vous semblez touché. Vous voulez en parler? Je secouai la tête. Mais intérieurement, une tempête se levait. Aider Julien m'ouvrait des portes que j'avais verrouillées depuis trop longtemps. Les semaines passèrent. Et ma relation avec Julien s'approfondit. Nous partagions des secrets. Des rires étouffés. Mais Philippe remarqua mon éloignement. Tu es distante? Angélique. Qu'est-ce qui se passe? Je mentais, prétextant le travail. Mon emploi de galeriste d'art me permettait des escapades. Mais le mensonge pesait. Et Amandine. Elle m'envoyait des messages pour Julien? Mais je répondais. Curieuse. Nos échanges devinrent personnels. Elle me parla de sa passion pour la peinture flamenco. Fusion de ses racines espagnoles et de la culture française. Je me surprenais à attendre ses mots. À relire ses phrases. Un soir, seul dans mon atelier, je repensais à tout cela. Pourquoi mon cœur battait-il plus fort en pensant à elle? Était-ce de l'admiration? Ou plus? Je me sentais trahi par moi-même. Par cette vie que j'avais construite sur des sables mouvants. Julien progressait. Confiant. Mais moi, je sombrais dans le doute. Le secret de Julien pesait de plus en plus lourd. Comme un fardeau que je portais seul. Philippe, avec son emploi du temps chargé, ne se doutait de rien. Mais ses questions insistantes me mettaient sur les nerfs. Angélique. Tu passes trop de temps avec Julien. Il est adulte. Laisse-le. Ces mots, prononcés d'un ton détaché lors d'un dîner, me firent bouillir intérieurement. Comment pouvait-il être si aveugle? Julien, mon beau-fils, luttait pour son identité. Et moi, je me battais contre les miennes. Les rencontres au café avec Amandine devinrent mon refuge.
Julien y allait seul maintenant. Mais je prétextais l'accompagner pour la voir. Elle. Amandine. Avec sa vitalité espagnole. Racontait des anecdotes de sa vie à Madrid. Où elle avait dansé le flamenco sous les étoiles. Avant de fuir les jugements familiaux. Ma mère m'a dit que j'étais une honte. Confia-t-elle un soir. Après la réunion. Alors que nous buvions un café en terrasse. Ses yeux s'embuèrent. Et je posai ma main sur la sienne. Un geste impulsif qui envoya une décharge électrique à travers mon corps. Je suis désolée. Amandine. Personne ne mérite ça. Ma voix tremblait. Et elle serra mes doigts. À cet instant, le monde autour, les lumières de Montmartre. Les rires des passants s'effaça. Était-ce de l'empathie? Ou cette attirance que j'avais niée toute ma vie? Rentré chez moi. Je m'enfermai dans la salle de bain. Fixant mon reflet. Qu'est-ce qui t'arrive? Angélique? Tu es mariée? Heureuse. Où l'es-tu vraiment? Les souvenirs affluaient, ce baiser volé avec Sophie à l'université. Étouffé par la peur, les regards vers des femmes élégantes dans les rues de Paris. Vite détournés. J'avais choisi Philippe pour la sécurité. Mais maintenant, Amandine éveillait en moi un feu dormant. Julien remarqua mon trouble. Angélique. Tu sembles ailleurs. C'est à cause de moi? Nous étions dans le parc des Buttes-Chaumont. Un après-midi ensoleillé. Je secouai la tête. Non. C'est moi. Ton courage me force à regarder en face mes propres peurs. Il sourit. Mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Ce soir-là, il m'annonça qu'il voulait dire la vérité à Philippe. Mon estomac se noua. Attends. Julien. Pas encore. Mais il insista. Et je cédai. Terrifié. La confrontation fut explosive. Dans le salon, Julien balbutia. Papa. Je suis gay. Philippe blêmit. Puis explosa. C'est ridicule. Tu es influencé par ces idiots modernes. Ces mots cruels me transpercèrent. Je défendis Julien. Philippe. Arrête. Il est ton fils. Accepte-le. Mon mari me foudroya du regard. Toi. Reste en dehors de ça. Tu l'as encouragé. N'est-ce pas? La dispute dégénéra. Et Philippe quitta la maison en claquant la porte. Julien pleura dans mes bras. Et moi? Je ravalai mes larmes. Pensant à Amandine. Elle m'avait envoyé un message. Comment va Julien? Et toi? Je répondis. Et nos échanges devinrent quotidiens? Intimes. Un jour, Amandine m'invita à une exposition d'art espagnol au Louvre. Viens. Ça te changera les idées. J'acceptai. Le cœur battant. Là. Devant un tableau de Goya. Elle me confia, l'art. C'est comme l'amour, il révèle les ténèbres pour mieux célébrer la lumière. Ces mots me touchèrent profondément. Nous marchâmes ensuite le long de la Seine. Et elle me parla de son ex. Une femme qui l'avait trahi. J'ai cru en elle. Mais elle m'a laissé pour un homme. Sa vulnérabilité m'attira irrésistiblement. Tu mérites mieux. Amandine. Nos regards se croisèrent. Et pour la première fois, je sentis une connexion électrique. Interdite. Mais le doute me rongeait.
Étais-je en train de trahir Philippe? Julien? Moi-même? Chez moi? Les tensions montaient. Philippe rentrait tard, évitant Julien. Un soir, il me confronta. Tu changes? Angélique. Qui est cette Amandine dont Julien parle? Je mentis encore. Mais intérieurement, je hurlais. Pourquoi ne pouvais-je pas être honnête? Amandine représentait la liberté que j'avais toujours fui. Nos conversations téléphoniques tardives devinrent mon oxygène. Elle me décrivit ses rêves, ouvrir un centre d'accueil pour les jeunes LGBTQ+ d'origine immigrée, mêlant culture française et espagnole. Un après-midi. Seule. Je m'effondrais. Angélique. Admets-le, tu l'aimes. Pas comme une amie. Cette réalisation me terrifia. J'étais mariée depuis 15 ans. Avec une vie stable. Mais Amandine éveillait en moi des émotions profondes. Un amour pur. Sans les conventions qui m'étouffaient. Julien, sentant mon désarroi, me poussa, suis ton cœur. Comme tu m'as dit de le faire. Ces mots me entraient. La crise culmina quand Philippe découvrit mes messages avec Amandine. C'est quoi ça? Tu flirtes avec une femme, hurla-t-il. Je niai. Mais le mensonge s'effrita. C'est plus que ça. Philippe. Je ne sais plus. Il partit furieux, me laissant seul avec mes tourments. Amandine m'appela, viens chez moi. Parle-moi. J'hésitais. Mais le besoin de la voir l'emporta. La trahison de Philippe me frappa comme un coup de poignard inattendu. En fouillant dans ses affaires, cherchant des preuves de ma propre infidélité supposée, je tombai sur des emails, il entretenait une liaison avec sa secrétaire depuis des mois. Comment as-tu pu, murmurai-je, les larmes coulant. Mais au fond, n'était-ce pas un soulagement? Notre mariage, bâti sur des compromis, s'effondrait. Et avec lui, mes chaînes. Amandine m'attendait dans son petit appartement de Montmartre, décoré de posters de flamenco et de livres de Garcia Lorca. Angélique. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle, m'enlaçant. Son parfum, mélange de jasmin et de liberté, m'enivra. Je lui racontai tout, Julien, Philippe, mes doutes. Je me sens perdue. Amandine. Toute ma vie était un mensonge. Elle caressa ma joue, non. C'était une survie. Maintenant. Vice. Ces mots, prononcés avec cet accent espagnol passionné, fissurèrent mes dernières défenses. Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube. Elle me confia ses blessures, rejetée par sa famille pour son orientation. Elle avait reconstruit sa vie à Paris, aidant les autres pour guérir elle-même. L'amour entre femmes, c'est comme un poème de Lorca, intense, tragique, mais vrai. Je hochai la tête, sentant mon cœur s'ouvrir. Et toi, Angélique? As-tu déjà aimé une femme? La question me transperça. Je confessai Sophie. Mes regrets. Amandine écouta. Puis murmura, peut-être que c'est ton tour d'aimer. Les jours suivants furent un maelstrom émotionnel. Julien, apprenant pour Philippe, me soutint, tu mérites le bonheur. Angélique.
Amandine te rend heureuse. Mais la culpabilité me rongeait. Étais-je en train de détruire une famille pour un caprice? Non. C'était plus profond. Amandine et moi nous voyions en secret, marchant dans les rues de Paris, partageant des confidences. Un soir, sous la pluie, elle m'embrassa doucement. Pas de passion dévorante, juste une tendresse qui me fit fondre. Je t'aime, Angélique. Ces mots m'effrayèrent et m'exaltèrent. Pourtant, les conflits s'intensifiaient. Philippe, furieux, menaça de couper les vivres à Julien si je ne rentrais pas. Tu es folle. Une femme? À ton âge, hurla-t-il au téléphone. Ces mots me blessaient, ravivant mes insécurités. Étais-je trop vieille pour recommencer? Amandine me rassura, l'âge n'est rien face au cœur. Mais intérieurement, je luttais, Angélique. Es-tu prête à tout perdre pour elle? Une compréhension profonde surgit quand Amandine me révéla son secret, elle avait un enfant. Une fille de 5 ans. Issue d'une relation passée. Cachée pour protéger sa vie privée. Je ne veux pas qu'elle souffre comme moi. Cette vulnérabilité me toucha au plus profond. Je repensais à Julien. À comment l'aider m'avait mené ici. Nous sommes pareils. Amandine, des âmes blessées cherchant la lumière. La haute trahison vint de Julien? Involontairement. Dans un moment de colère contre Philippe, il révéla mon secret à son père. Elle aime Amandine. Philippe explosa, m'accusant de perversion. Tu as corrompu mon fils. Et maintenant ça? La dispute familiale fut déchirante. Julien s'excusa en larmes, je ne voulais pas. Mais le mal était fait. Je me sentais trahi. Seule. Questionnant tout. Amandine me soutint, nous affronterons ça ensemble. Ces mots me donnèrent de la force. Mais le doute persistait. Étais-je en train de détruire des vies? La nuit. Je monologuais, Angélique. Ton amour pour elle est réel. Mais à quel prix? Les émotions montaient. Un mélange de rage contre Philippe, de compassion pour Julien, et d'un amour grandissant pour Amandine. Un soir, lors d'une réunion du groupe, un participant raconta une histoire similaire, une femme quittant son mari pour une autre, perdant tout mais gagnant la liberté. Cela me frappa. Amandine me regarda, c'est ton histoire. Oui. Et je devais choisir. La décision la plus difficile de ma vie se cristallisa lors d'une confrontation finale avec Philippe. Dans notre appartement, entouré de souvenirs d'une vie commune, il me supplia, reviens. Angélique. Oublie cette folie. Mais ses yeux trahissaient la colère? Pas l'amour. Ce n'est pas de la folie. Philippe. C'est moi. Enfin vrai. Les mots sortirent. Libérateurs et douloureux. Il partit. Laissant un vide. Mais aussi un espace pour respirer. Amandine devint mon ancre. Nous passâmes des heures à parler de l'avenir, élever sa fille ensemble. Fusionner nos cultures, mon amour pour l'art français et son héritage espagnol. Mais les obstacles surgissaient. Sa famille. Apprenant pour nous. La menaça de couper les ponts. Ils disent que je suis une mauvaise mère. Pleura-t-elle. Je la serrai, non. Tu es la meilleure. Nous le prouverons.
Intérieurement, la tourmente était intense. Angélique. Es-tu égoïste? Julien souffre à cause de toi. Mon beau-fils. Déchiré entre son père et moi. Hésitait. Un jour. Il vint me voir, je t'aime comme une mère. Mais papa est brisé. Ces mots me poignardèrent. Étais-je en train de le perdre? Amandine me consola, il comprendra. L'amour gagne toujours. Une révélation choquante vint d'Amandine, elle avait été trahie par son ex, qui réclamait maintenant la garde de l'enfant pour la punir. Elle dit que je suis instable à cause de mon orientation. La rage m'envahit. Comment pouvait-on être si cruel? Nous engageâmes un avocat. Mais le stress pesait. La nuit. Je doutais, et si je n'étais pas assez forte pour ça? Le haut trao arriva lors d'une fête espagnole qu'Amandine organisa pour le groupe. Musique flamenco. Rire. Mais Philippe surgit. Ivre. Hurlant, tu me voles ma femme. Il accusa Amandine de sorcellerie, invoquant des stéréotypes ridicules. Julien intervint, arrête. Papa. Angélique mérite d'être heureuse. La scène fut chaotique, émotive. Philippe partit, vaincu. Et Julien me serra, je suis avec toi. Cette nuit marqua un tournant. Amandine et moi, seuls sur le balcon, confessâmes nos peurs les plus profondes. J'ai peur de te perdre, murmura-t-elle. Moi aussi. Mais ensemble, nous sommes invincibles. Notre amour, forgé dans le feu des épreuves, s'approfondit. Pourtant, les doutes persistaient. Angélique. Ce monde est dur pour nous. Es-tu prête? Oui. Pour elle. Je l'étais. Le dénouement vint avec une douceur inattendue. Humaine. Philippe, après des mois de silence, accepta le divorce, admettant ses fautes. Je t'ai aimé, Angélique, mais pas assez pour te laisser être toi. Ces mots, prononcés lors d'une rencontre civile, me libérèrent. Julien, réconcilié avec son père, fleurit dans son amour avec Lucas. Amandine et moi emménageâmes ensemble à Montmartre, élevant sa fille comme la nôtre. Les matins étaient emplis de rires, de danses flamenco improvisées, de visites au musée. Mais les cicatrices restaient. Parfois, je me demande si j'ai tout détruit. Confessai-je un soir. Elle répondit, non. Tu as reconstruit. Notre amour, riche de conflits surmontés, devint un témoignage. Nous aidions d'autres au groupe, partageant notre histoire. Julien nous rejoignait souvent, fier. La vie n'était pas parfaite, jugements sociaux. Bataille légale, mais elle était authentique. En regardant Amandine dormir, je pensais, merci, Julien, pour m'avoir ouvert les yeux. L'amour, dans toute sa complexité, triomphait.